Donc, Annie, je suis super contente de t'inviter avec cette capsule-là, dans le fond, là, parce que tu as failli être avec nous en vrai, mais c'est trop loin. Donc, je suis super contente de t'inviter ici et de faire connaître tes services. Donc, Annie Prévost, qu'est-ce que tu fais exactement? Hello! Ben, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là, même si c'est en virtuel. On peut dire que dans les 2 dernières années, on a largement expérimenté cette option. Fait que vous êtes quand même habitués. Donc, c'est Annie Prévost. Je suis thérapeute en relation d'aide. Je me spécialise en prévention de l'épuisement. Et en fait, je suis dans le domaine de la relation d'aide depuis 20 ans. J'ai eu vraiment beaucoup de chapeaux. J'ai enseigné au cégep en éducation de l'enfance. J'ai travaillé avec des enfants à besoins particuliers dans les organismes communautaires. J'ai eu des postes de gestion, de direction. Et comme beaucoup, à un moment donné, j'ai frappé un mur à force de toujours me faire passer en dernier, à force d'avoir vraiment la fibre Mère Teresa très, très fortement développée et à un peu me sacrifier aux dépens des autres. J'ai passé à travers un épuisement. Professionnel, oui, parce que j'étais plus alignée, mais on peut dire un épuisement au sens large parce que toutes les dimensions de ma vie ont été requestionnées à ce moment-là, avec l'arrivée des enfants quand j'avais 30 ans. C'est comme si mon quotidien était largement chamboulé parce que je ne savais plus trop où est-ce que je voulais donner mon énergie. Je m'étais toujours beaucoup définie dans le travail. J'ai toujours été très workaholic, très, très performante. Et l'arrivée des enfants m'a amenée à me redéfinir un peu au niveau des valeurs. Et c'est ce qui, progressivement, m'a donné envie, à travers mon propre cheminement, d'aider particulièrement les femmes, bien que j'aborde aussi le sujet avec les hommes au niveau des conférences et de la consultation, à leur empêcher, en fait, de vivre à leur tour un épuisement, de les aider à vivre une vie plus alignée à qui elles sont, à ce qu'elles veulent vraiment, à réapprendre à se mettre en priorité. Et je le fais à différents niveaux, comme je disais, au niveau de la consultation dans les organisations, conférences, mais aussi dans des programmes, des accompagnements. Et c'est comme ça qu'on s'est découvert. Oui, exactement. Puis c'est moi, dans le fond, je t'avais découvert avant sur je pense que tu avais passé avec Mélissa Potier sur un podcast. Si je me souviens bien, c'est pas récent. Ça fait vraiment longtemps, là, genre, c'était le Coffee Talk, donc je pense Oui, que ça fait presque 3 ans de ça. exact. C'était un des premiers podcasts sur lesquels j'étais allée quand j'ai décidé vraiment de me lancer plein temps dans la prévention de l'épuisement. Et après ça, là, il y a eu beaucoup d'autres apparitions. Puis on a fait un programme pour entrepreneurs ensemble aussi. Oui. Donc, on a appris à se connaître comme ça. Puis, ben, bon an, mal an. Aujourd'hui, je suis appelée à t'accompagner dans ton processus, t'aider à te foutre la paix, lâcher prise et prendre soin de toi. C'est exactement ça. Tu sais, quand je t'écoutais, puis tu sais, c'est ça, je t'avais comme croisé dans d'autres plateformes comme ça, puis j'avais tellement aimé ton message. Puis en plus, ben, c'est ça, quand je t'ai rencontré dans le mastermind dans lequel on était ensemble en janvier 2021, si je me souviens bien des dates. Mais bref, c'est vraiment ça que j'avais aimé. Ouais, les mois avec la COVID se semblent. Puis c'est ça que j'aimais de ton message, c'est que, ben, premièrement, j'aime ton franc-parler. Fait que moi, ça m'a vraiment attirée. Tu passes pas par quatre chemins. Moi, j'adore ça. Puis, se foutre la paix, c'est donc bien un gros message qui m'a résonné. Puis, c'est ça, dans le fond, quand on s'est rencontrés, ben, tu étais en lancement. Puis là, ben, j'ai appris aussi à connaître tes services, dont Ravive ton étincelle. Donc, je me suis inscrite avec toi. Puis, j'aimerais ça que tu en parles de c'est quoi exactement Ravive ton étincelle. Bon, ravive ton étincelle, en fait, c'est ce que moi, j'aurais aimé retrouver sur mon chemin quand je suis passée à travers mon épuisement. Ça m'a pris une année complète juste admettre que j'étais en épuisement et arrêter de travailler. Ça a été très, très long pour moi de m'autoriser à prendre soin de moi. Je me suis sentie très perdue dans mon cheminement. On voit qu'il y a plein de choses disponibles, mais à la fois pas grand-chose dans le sens qu'il y a la psychothérapie, mais une fois qu'on passe à travers ce processus-là, quand il y a des psychologues disponibles, parce qu'actuellement, c'est quand même assez difficile, ça reste qu'on a de la difficulté à passer au concret dans notre quotidien. Tu sais, qu'est-ce que je dois mettre en place au niveau des habitudes de vie? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi puis éviter de retomber? Donc, Ravive ton étincelle, c'est vraiment un mix de plein de choses et c'est surtout à l'image de ma vision
c'est-à-dire qu'il n'existe pas une seule façon, qu'il n'y a pas de méthode magique, qu'il n'y a pas de chemin identique pour tout le monde pour se remettre d'un épuisement ou juste simplement apprendre à prendre soin de soi. Donc, j'ai voulu offrir une diversité d'outils. Ravive est un programme qui s'adresse uniquement aux femmes parce que il y a une façon plus particulière d'aborder l'épuisement chez les femmes versus les hommes. Donc, c'est un choix que j'ai fait pour ce qui est de cet accompagnement-là. Et c'est en ligne. Donc, je l'ai lancé au mois d'avril 2020, un mois après le début de la pandémie. C'était déjà dans les plans et je me suis dit, bon, ben regarde, tu sais, peut-être que justement, il y a un momentum, il y a un besoin, les gens se sont retrouvés isolés. C'était plus difficile d'avoir accès à des ressources. Je me suis dit, je ne vais pas me freiner à cause de ça, puis je vais m'essayer et ça a été un franc succès. Donc, c'est une plateforme en ligne. Il y a des capsules de formation, il y a des audios, mais il y a surtout, et ce que je pense qui est le plus important, des réflexions personnelles, des exercices concrets à appliquer, une communauté de femmes auprès de qui tu ne te sens pas jugée, auprès de qui tu sens que tu peux réellement te laisser aller, t'exprimer. Et ça fait la différence de sentir qu'il y a d'autres personnes qui passent à travers un processus similaire au nôtre. Peu importe qu'on soit en épuisement, qu'on soit à risque de ou qu'on l'ait déjà été, mais qu'on désire mettre les facteurs de protection pour éviter de retomber à nouveau dans l'épuisement. Donc, la communauté est là et on a des appels. Donc, des appels auxquels on a accès à vie aux 2 semaines. Il fallait bien que je sois avec une Ben oui, c'est bien correct. C'est bien. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est un accès à vie autant au niveau du contenu de formation, des appels, de la communauté. Une fois que tu rentres à l'intérieur, parce que je pense qu'il n'y a pas de durée. C'est un cheminement c'est vraiment comme progressif à vie, un pas à la fois, chacune a son rythme et ça se fait vraiment à l'image de qui on est. Donc, ce n'est pas vidéo 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment d'apprendre à se poser les bonnes questions pour trouver les outils, les ressources qui vont répondre à nos besoins en ce moment. Et c'est pour ça que je me suis aussi entourée d'une dizaine d'experts dans tous les domaines, naturopathes, kinésiologues, sexologues, coach familial. Donc, vraiment pour aller travailler toutes les dimensions. Puisque, évidemment, là, quand on se retrouve à s'épuiser, ce n'est pas juste une question de carrière ou d'habitude de travail, c'est vraiment souvent multifactoriel. Ça touche la vie familiale, ça touche le couple, ça touche notre vie personnelle aussi. Bref, c'est un peu le portrait. C'est un tout, en fait, et un gros melting pot. J'aime bien dire, c'est comme un coffre à outils. Puis dans le fond, tu es appelé à prendre ce que tu as de besoin puis à laisser ce qui correspond peut-être un petit peu moins. C'est ça que j'aime aussi, tu sais, c'est que c'est pas comme, tiens, avale ces vidéos-là. Déjà quand on fait appel à toi, ben c'est ça, c'est qu'on est un peu plus fragile ou quoi que ce soit, fait qu'on veut pas avoir cette charge mentale-là supplémentaire de dire, OK, j'ai un délai. Puis, tu sais, c'est ça, tu l'as mentionné, tu sais, on a autant au niveau du mindset, des réflexions, puis que c'est à notre rythme totalement, autant au niveau des finances aussi. Oui. C'est ça, il y a tellement on regarde l'organisationnel parce que dans le fond, le but, c'est d'enlever du poids sur les épaules pour trouver une façon de s'accorder du temps, de se remettre en priorité. Donc, réorganiser la maison, les finances, la gestion du temps, tous ces aspects-là qui font en sorte qu'on a une charge mentale élevée puis qui fait aussi qu'on se passe tout le temps en dernier finalement puis qu'on est comme un peu en bas de notre liste de choses à faire. Donc, j'essaie vraiment d'offrir des outils qui sont diversifiés. Et ce qui est le fun aussi, quand tu dis qu'il n'y a pas de durée, c'est que c'est vraiment, tu sais, on commence à la vitesse qu'on est prête à commencer. Évidemment, il y a du soutien, j'envoie des courriels aussi, il y a la possibilité de faire du coaching privé. Toi, tu as choisi cette option-là, d'aller avec un accompagnement plus, évidemment, personnalisé, mais ça reste que chacune y trouve son compte selon où elle est rendue dans son processus. Tu sais, moi, je tiens vraiment à dire que c'est pas pour rien que je t'ai invitée aujourd'hui, mais c'est que moi, j'ai déjà vécu l'épuisement professionnel et je pense que c'est ça, on peut jamais guérir à 110 quand on vit ce genre-là parce que, comme on l'a mentionné, ben c'est des habitudes, hein, c'est bien ancré. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est justement avec le volet aussi en coaching privé. Donc, on se voyait, on avait
des plages horaires, là, c'est très facile aussi de prendre rendez-vous avec toi. Puis en plus, on a aussi avec WhatsApp, donc l'application vocale et bien, message texte, si on veut, pour ceux qui ne connaissent pas WhatsApp. Mais en tout temps, j'avais accès à toi. Fait que, wow! Tu sais, moi, là, c'est fou comment je me suis sentie très soutenue. Puis à quel point, tu sais, ça a résonné en moi, là, justement, en même temps que les modules que je faisais, puis en même temps les réflexions aussi que tu m'apportais. Puis comme je disais tantôt, ton franc-parler, tabarouette, ça m'a permis de me poser des vraies questions aussi, là, tu sais. Ouais. De faire des reflets, ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien, honnêtement, de dire les vraies choses. On m'appelle souvent la botteuse de fesses bienveillante parce que, bon, je suis le rythme de mes clientes, j'y respecte, je suis dans la douceur et la bienveillance, mais je tiens beaucoup au passage à l'action. C'est ce qui fait la différence. Puis juste écouter des formations pour écouter des formations ou lire des livres de développement personnel, si on ne met rien en application concrètement dans notre quotidien, ça ne donne malheureusement pas de résultats. Donc, Ravive est vraiment là pour t'aider à passer à l'action. C'est quand même important de dire que le coaching privé, je l'offre uniquement aux femmes qui sont d'abord dans Ravive ton étincelle parce que justement, je pense que le programme en soi apporte les bases importantes puis on peut vraiment rentrer en profondeur puis faire le vrai travail dans le coaching privé avec de la programmation neurolinguistique. J'utilise la pleine conscience aussi, technique d'impact. Donc, c'est vraiment toutes mes expériences à 20 ans, dans le fond, dans le domaine de l'intervention. Ça m'a permis d'avoir des clientèles diversifiées puis de tester plein d'affaires. Puis moi-même, de tester des choses sur moi ou même de vivre des expériences. Et c'est ce qui m'a donné envie là, de redonner à mon tour. Exactement. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime aussi, c'est quand on te suit, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce que tu es très active sur les réseaux sociaux. Puis, ce que j'aime, c'est que tu en parles ouvertement aussi de tes moins bonnes journées. Puis, de justement, tu sais, ça nous donne, on dirait, ah ouais, ça craint aussi, tu sais, de te suivre et tout ça. Donc, tu es tellement inspirante. Et je pense que, honnêtement, ton programme, il est nécessaire parce que c'est des outils incontournables pour justement faire en sorte que, parce que je pense que même si quelqu'un n'a pas nécessairement vécu, on va le dire le mot burn-out, là, c'est ça qui me vient en tête, mais l'épuisement et tout ça, peu importe la sphère de la vie, tabarouette, ça nous permet justement d'avoir un certain tremplin et tout ça. Là, donc, je peux juste te féliciter par rapport à ça. C'est incroyable. Oh, ouais. Moi, ça a vraiment fait un gros changement pour moi. J'ai aussi Stéphane qui est dans le groupe en ce moment qui écoute, mais c'est mon coach aussi d'affaires, mais une combinaison aussi avec toi et aussi ça vient vraiment comme faire un bel équilibre, si on veut, au niveau du mindset. Je pense que c'est ça. C'est nécessaire d'aller chercher ce genre d'expertise-là. C'est important ce que tu amènes de dire que Ravive, je pense que c'est bénéfique pour n'importe quelle femme. Je pense qu'on n'apprend jamais trop à se connaître, on ne se pose jamais trop de questions. C'est important de se re-questionner, de se réaligner continuellement et je me rends compte à quel point justement c'est un besoin parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Donc, ça crée des outils qu'on va pouvoir réutiliser sur le long terme, peu importe les épreuves de la vie qu'on est appelé à traverser. Et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas suffisant de travailler vraiment juste avec la femme. J'ai eu envie d'aller plus largement puisqu'on réalise que l'épuisement, ça part aussi des environnements de travail, ça part de beaucoup plus loin que juste notre mode de vie. Et c'est pour ça que je commence à aller dans les organisations pour offrir des conférences, pour faire de la consultation organisationnelle, pour justement que les organisations puissent revoir certaines pratiques qui peuvent amener plus de protection pour prévenir l'épuisement chez les employés. Et j'ai aussi le programme dans lequel tu viens juste de t'inscrire, la constellation qui est pour les femmes entrepreneurs. Donc, un cercle vraiment très, très, très fermé de 10 femmes avec qui, là, on est amené à reconnecter avec son intuition, réapprendre à s'écouter, se faire confiance, puis surtout remettre l'humaine au cœur de l'entreprise parce que c'est facile de tomber dans l'espèce de pattern de performance et de s'oublier à travers ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment facile. On aime ce qu'on fait, on est passionné, puis on se rend compte à un moment donné que c'est pas viable de juste travailler tout le temps, puis qu'à un moment donné, ça prend aussi du temps pour soi. C'est essentiel, qu'on soit un homme ou une femme, pour tout le monde, je pense que c'est important.
ce que j'aime, c'est que, tu sais, on le sait, tu sais, tout le monde le sait, mais maintenant, comment? Puis, tu sais, moi, je suis beaucoup là-dedans, hein, le comment, moi, je suis l'analytique et tout ça, fait que c'est ça me fait vraiment du bien aussi de... Bon, quel bon bout, quel bon derrière. Fait que c'est ça, tu sais, mais dans le fond, moi, ce que j'aime aussi, c'est que, bon, Ravive, ça s'adresse vraiment à toutes les femmes, finalement, qui vivent, peu importe entrepreneur ou pas, dans le fond, tantôt, tu as dit un mot, là, puis ça m'a aidé parce qu'en ce moment, l'auditoire, c'est des entrepreneurs. Tu as parlé du syndrome de Mère Teresa. Et quand on est entrepreneur, est-ce que tu as remarqué que c'est comme pas mal? Bien, ça dépend de type d'entreprise, c'est sûr, mais quand même, ce qui est difficile souvent, c'est qu'on voudrait aider tout le monde, on voudrait quasiment donner nos services, même souvent, on se sent presque mal parfois de charger, on se sent inconfortable, surtout quand on commence, qu'on est travailleur autonome aussi. Tu sais, c'est plus difficile quand l'entreprise, c'est uniquement nous, de ne pas porter tout le poids sur nos épaules puis de se rendre compte qu'à un moment donné, il faut aussi mettre des limites, hein, qu'on ne peut pas être disponible 24 heures sur 24 pour nos clients, qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde non plus. Donc, il y a beaucoup d'apprentissages qui sont basés notamment sur la connaissance de soi. Donc, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes limites, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que je veux mettre mon énergie aussi parce qu'on veut souvent partir 400 projets en même temps, on veut être partout, puis c'est pas facile au départ de porter tous ces chapeaux-là sans se brûler. Et je le vois énormément chez les entrepreneurs qui débutent, particulièrement dans les 2-3 premières années, à quel point, justement, on a le feu et à quel point c'est pas long qu'on se retrouve la langue à terre parce qu'il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus d'énergie, puis surtout quand on fait une transition, qu'on occupe un emploi et qu'en plus, on démarre une entreprise, donc on combine les deux. Là, parfois, il y a les enfants en plus. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de rôles et c'est difficile de combiner tout ça, de concilier tout ça. Et c'est pour ça qu'avoir des bons outils, de mettre en place des habitudes aussi qui nous font du bien et de faire ces prises de conscience-là, c'est nécessaire, selon moi, pour nous protéger là-dedans parce que je crois vraiment que c'est possible d'avoir du succès, d'avoir de très, très bons résultats dans la simplicité, sans se brûler, sans en faire toujours plus. C'est vraiment possible, j'y crois. Je pense que la productivité, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre parce qu'il y a moyen de faire tellement plus en moins de temps quand on a les bonnes façons de faire les choses, quand on est organisé aussi puis qu'on a les bons outils entre les mains, ça fait toute la différence. Et surtout quand on se met en priorité, effectivement, là, ça fait la différence, ça aussi. Oui, vraiment, parce que c'est sûr que, tu sais, on se fait croire qu'on n'a pas le temps de se reposer, mais finalement, est-ce qu'on est réellement efficace de travailler quand on n'a pas notre énergie qui est là? Définitivement pas. Je pense que personne ne laisserait sa voiture avec un check engine aller et rouler pendant des mois et des mois sans jamais aller vérifier au garage qu'est-ce qui se passe avec la voiture, mais on fait ça avec nous comme humains. Hein? On a plein de petits signes, de petits check engines qui sonnent partout, mais on les ignore puis on continue d'avancer, faire comme si de rien n'était, puis à un moment donné, on se retrouve pris sur un pont et on est obligé d'appeler une dépanneuse. Voilà. La vie te parle très, très fort. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est ça, c'est vraiment... Donc, Ravive, c'est vraiment une boîte à outils exceptionnelle qui permet vraiment d'avoir une transformation au niveau, justement, sur plein de niveaux. Puis tu es là justement en soutien. Le groupe est là en soutien. Et c'est du continu, dans le fond. Fait que c'est ça que j'aime énormément également. Dans le fond, pour terminer, est-ce que si quelqu'un est intéressé à en savoir plus ou te suivre, justement, c'est quoi les meilleures adresses, si on veut, les meilleurs endroits pour te suivre et communiquer avec toi? Ma plateforme préférée demeure et de loin Instagram, mais je suis aussi présente sur Facebook. Dans les deux cas, c'est annieprévost.aujourlejour, les deux adresses Instagram, Facebook. On peut aussi m'écrire au info@commercial-aujourlejour.ca pour toutes sortes de demandes d'informations. Par exemple, au niveau de la consultation ou des conférences, je suis super, super accessible, facile à rejoindre. Il suffit juste de m'écrire, on se jase, on se prend un petit temps ensemble. Puis en fait, je suis pleine de ressources aussi. Donc, si je sens que je ne suis pas la bonne personne pour aider, ça va me faire vraiment plaisir de rediriger les gens à la bonne place et de leur suggérer d'autres ressources parce que c'est important pour moi que quelqu'un qui se donne la peine de tendre la main ou de demander de l'aide puisse au moins comme avoir c'est quoi la prochaine étape et avoir des réponses à ces questions.
Merci beaucoup, Annie, pour ton temps. C'est tellement le fun de t'avoir. Puis nous, on continue ensemble. C'est tellement le fun de t'avoir comme cliente aussi. Merci. C'est moi qui ai Ah, gâté. tu m'as fait pleurer, mais c'était toujours pour le meilleur. Pas fine! Non, c'était vraiment parfait, mon Dieu. Mais c'est juste l'exercice à Mané que tu m'avais fait de. C'était du PNL, hein, je crois que tu m'avais fait quand j'étais couchée sur mon divan. Puis c'est ça. Ça m'a vraiment. Ouh, beaucoup d'émotions là-dedans. L'accueil des émotions aussi, c'est ce que je constate que c'est difficile pour beaucoup de gens encore, puis on est dans une société où justement, on voit ça comme quelque chose de mal, en quelque sorte, d'être vulnérable. Puis on voit que les courants changent actuellement, mais les gestionnaires se donnent de plus en plus le droit aussi d'être vulnérables et ça fait une transformation dans le climat des équipes. Les entreprises se transforment, sont plus bienveillantes aussi. Puis tant mieux, ça fait du bien de se dire qu'on est humain, puis ça veut dire qu'on peut avoir des bonnes et des moins bonnes journées et qu'à force d'essayer d'enterrer tout ça, au final, on fait l'effet inverse de ce qu'on voudrait, c'est qu'on génère encore plus de problèmes plutôt que de les éviter. Ah, définitivement. Merci tellement. Merci tellement. Merci à toi pour l'invitation. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, Annie.